Le hack débilement puissant contre les pensées négatives. Le hack débilement puissant contre les pensées négatives. C'est le thème. Ah oui, c'est pas la question. Non, Ok. c'est pas la question. Ok. Bah, tu peux faire ça si t'en as envie. Ouais, je peux, mais je sais pas si t'as une... Attends, oui, elle a peut-être. Attends, on va voir ce que ça donne. Oui, si. C'est quoi le réflexe automatique qu'on a quand une pensée négative débarque? Le réflexe automatique qu'on a quand une pensée négative débarque, ben, souvent, c'est un truc qu'on contrôle pas, c'est que le corps, le cerveau, il envoie les hormones qui correspondent. Donc, quand tu penses à un truc stressant, tu es irrigué d'hormones de stress. Parce que ton corps croit que tu vas mourir. On a une partie de notre cerveau qui croit encore qu'on vit dans une caverne. Enfin, notre cerveau est câblé pour vivre dans des cavernes, parler à 3 personnes. Et, euh, et donc, quand il y a trop de stimuli, quand il y a trop de stress, lui, il croit qu'on va littéralement mourir. Donc, il envoie les circuits d'hormones de stress. Donc, ça, c'est le réflexe que tu ne peux pas contrôler. C'est pour ça que c'est important de contrôler la pensée. T'as un petit truc, un quick fix, un hack mental que t'adores utiliser quand t'as une pensée négative qui débarque? J'adore tes questions. Tu les as eu qu'une fois, toi aussi. Ah bah oui. Je les ai survolées et après, j'ai été appelée par quelqu'un, je pense. Est-ce que tu t'en souviens de la question? Ouais, je me souviens, je peux y répondre, en tout cas. Vas-y. Est-ce que j'ai un hack pour les pensées, c'est ça? Non, tu vois, tu te souviens pas de la question. Est-ce que t'as un hack que t'adores utiliser quand t'as une pensée négative qui débarque? Est-ce que j'ai un hack que j'adore utiliser quand j'ai une pensée négative qui débarque? Oui. Il demande un tout petit peu d'entraînement. En fait, j'en ai deux. J'en ai un qui demande un tout petit peu d'entraînement, c'est de se laisser ressentir ce que ça fait. Mais bon, ça, c'est pas du tout de l'hypnose. Mais je pense que c'est un vrai game changer. C'est d'autoriser l'émotion à circuler, mais sans la mentaliser. C'est-à-dire que tu as une pensée, ça te fait une émotion. Moi, c'est souvent le diaphragme qui se serre. Si tu restes concentré dessus, sans mentaliser, sans te raconter toute la vie, sans te faire tout le film, l'émotion, elle finit par disparaître au bout de 10 minutes. Max. Max. Mais ça demande un tout petit peu d'entraînement. Et quand je le fais dans mes séances avec mes clients, les transformations sont spectaculaires. Mais un truc très cool qu'on peut faire, c'est de remplacer la voix de ses pensées par quelqu'un qui nous fait rire et qui dit n'importe quoi. Parce que faut pas prendre un humoriste conscient, tu vois, qui va dénoncer des trucs graves et tout, parce qu'il peut avoir une certaine autorité. Mais prendre quelqu'un qui dit nimp, globalement, ce collègue ou cette collègue qui, des fois, tu vois, va te dire, t'es en plein débat hyper enflammé, va dire ah, il y a trop de sel dans mes courgettes, tu vois, par exemple. Cette personne-là qui a cette voix-là, qui est toujours un petit peu en décalage, tu peux utiliser cette voix-là. Il y a aussi les... Qu'est-ce que t'as? Tu penses à quelqu'un? Bah, évidemment. On a tous quelqu'un comme ça. Ou ce collègue qui fait tout le temps des blagues. Ou alors, tu prends quelqu'un de globalement très connu dans le top 3 des gens dont les clients me parlent. Il y a Jonathan Cohen, François Damiens, enfin, ce genre de trucs. De personnes. Tu prends ça, tu prends ta pensée et tu te la répètes avec cette voix-là. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand tu as une pensée et que tu dis « Oh my God, on va mourir », ton cerveau dit « Ah, on va mourir, ok ». Donc, il balance le cortisol, l'adrénaline, etc. Donc, après, il y a une réaction en chaîne et donc tu stresses. Si c'est Jonathan Cohen qui te dit « Oh my God, on va mourir », on est d'accord, tu rigoles. Ah, il y a Gad Elmaleh aussi. Et donc, de faire On ça... va mourir. On va mourir. On va tous mourir. Et Likaku, qui tu Ouais, veux. oui, Et j'ai pensé à Likaku. Likaku direct. Et ben, si tu peux rire de ta pensée, comme on l'a dit, ton cerveau va envoyer des hormones de plaisir et donc la réaction n'a rien à voir. C'est-à-dire que au lieu d'être stressé, tu vas être mort de rire et la pensée est décrédibilisée. Tu peux le faire avec n'importe quelle pensée. Et pourquoi c'est puissant ce truc apparemment débile? Ce truc apparemment débile est très puissant parce que il va commander au cerveau la suite des événements. Il va déclencher une émotion de plaisir agréable et donc des hormones de plaisir agréables et ton corps va se détendre et toi tu vas pouvoir passer à autre chose et tu vas te dire ah c'est marrant quand même quand c'est François Damiens qui te dit que je sais pas que t'es pas belle, tu vois, tu vas arrêter de le croire. Et donc ça c'est puissant parce que sinon tu peux aller dans une boucle négative où tu as la pensée désagréable, l'hormone de stress qui vient et ensuite l'hormone de stress elle continue à balancer des pensées désagréables parce qu'elle croit qu'on va mourir, enfin tout est une question de survie dans le cerveau archaïque. Et donc, elle va continuer à envoyer des pensées, à dire attention, il faut qu'on fasse attention, etc. Et donc, tu peux aller en boucle dans des pensées. Donc, de la court-circuiter comme ça, c'est hyper puissant.
Alors, je pense que tu as déjà répondu à la question, mais on va la poser quand même. Ok. Qu'est-ce que le cerveau fait quand il entend un truc drôle, même inventé? Ouais, c'est ça. C'est quand le cerveau, quand il entend un truc drôle, même inventé, ben, comme lui, il fait pas la diff entre la réalité et l'imaginaire, il va envoyer le rire, quoi. Et donc, s'il envoie le rire, ben, tu rigoles au lieu d'être triste. Yes. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Magnifique. Parfait.